de 22%. On va noter 5350 personnes qui marient. Bien que nous va remonter encore en 2021, ou bien 6146 personnes qui marient. Mais en 2023, la quantité de mariage en Haïti a chuté considérablement. Considérablement pour plusieurs raisons. Par exemple, en 2023, on a montré que gagner avec programme, ça veut dire les programmes Haïtiens, non? Il y a un pile de monde qui t'a levé par ça. Un programme humanitaire, un pile de monde a levé par ça. En janvier 2023, il y a montré qu'il y a 126 000 personnes qui quittent le pays. Janvier 2023, ça veut dire tout 2024, ce n'est que pendant un nouveau président là, que le programme n'a pas été rempli. Mais ça veut dire que pendant toute l'année 2024, il y a un monde qui t'a parti. Ça veut dire que, il dit que, les gens qui étaient partis en janvier 2023, ils font une déclaration. Ils ont déclaré que, ils ne sont pas mariés à partir parce que, si ils sont mariés, ils n'ont pas besoin de sponsor pour entrer dans le jeu. Ça veut dire que les gens qui ont coaché pour permettre d'entrer dans le programme, ça n'a pas arrivé que nous ne campions sur ça. Donc, il n'y a pas de raison ça. Ça nous fait Torah, lui, juger. Et deuxième raison qui fait que question divorce là, il n'y a pas une statistique réelle, c'est que le divorce en Haïti coûtait cher. Ça veut dire que tout le monde, dès que vous parlez de divorcer, ou qu'on pas quelque chose pour payer le processus là, procédure là pour payer en quantité d'argent, soit par monde qui ont des divorces là, ça veut faire que en pile monde, il n'y a pas faire un divorce formel. Puisque à cause de raison ça, eh bien on dit qu'il y a plus de séparation que de divorce. Ça veut dire qu'il y a des gens qui divorcent formellement, qu'il y a un acte de divorce là même. Tout le monde connaît tel monde est marié et puis ils n'ont pas marié encore, ils n'ont pas vécu ensemble encore et ils ont un acte de divorce. Mais il y a un pile monde, plus fort monde, ils n'ont pas fait légalement, ils n'ont pas fait selon la loi, ils ont juste séparé. Monsieur a joué, il a fait ville avec notre fille, fille a fait ville avec notre garçon. Donc quantité de monde ça, vite fait que ou pas de contrôle et statistiques non plus divorcés en Haïti. Maintenant, ça c'est le monde actuel. Maintenant, alors bien que divorce ça en pile dans l'eau, nous pas négliger pour dire en pile dans l'eau, c'est des familles chrétiennes qui vivaient divorcer, ou du moins qui vivaient séparer également. Mais cependant, Dieu nous dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Puisque Dieu, c'est le même Dieu qui existe, mais il veut encore, puisqu'il n'a pas changé, il est immuable, il voulait encore utiliser la famille, il va en pile importance à la famille. C'est peut-être ça, il mettait accent sur les principes que l'il établit d'avance. Parce que quand Dieu a créé le mariage, il a établi des principes pour que le mariage soit capable. Et c'est ça que ça n'a pas fait. Le deuxième point qui dit les principes fondamentaux d'une famille chrétienne. Dieu lui-même, lui gagné dans tête pour que une famille capable de réussir, il faut plus centrer sur Dieu. Toute famille, bien que ils ont montré qu'il y a trois entités dans la famille, c'est papa, maman et Simonio. Et bien pour les familles chrétiennes, pas bien tel dans des précises familles chrétiennes, pour les familles qui
l'entité chrétienne, une quatrième entité, c'est Dieu. C'est Dieu qui met le mariage là, il constitue comme une personne, comme une partie prenante dans la famille. Parce que c'est lui qui crée. Et il va faire alliance avec la famille. Ça, et dans l'alliance, une alliance, c'est un contrat. En d'un contrat, il y a un ensemble de clauses. Un contrat, c'est que c'est une condition, son condition que nous faisons dans le cadre de réalisation de quelque chose. Sans condition, ça dans le cadre de travail, par exemple, si vous pas travail pour vous, vous pouvez faire un contrat. Un contrat tacite, un contrat écrit ou bien un contrat verbal, côté que s'il écrit, il va dire, mais soit pour faire pour moi, mais ça n'a rien pour faire pour vous. Eh bien, Dieu lui-même, il fait alliance, il fait contrat, ça pour dire l'homme, pour dire, dans la famille, eh bien, mes responsabilités de chaque. Dans la clause, dans l'ensemble principe, il dit, mais chaque ça. Dans la responsabilité de papa, dans le ça si je veux, dans Ephésiens 5, 23, Ephésiens 6, verset 4, il m'a dit pour un petit mounio, et pour le remettre madame, pour les capables de prendre soin de mounio. Dans la responsabilité maman, il m'a dit pour capable de respecter et soumettre à la vie, dans Ephésiens 5, 22 et 1 Pierre 3, 1. Et puis responsabilité de Timounio, il dit pour Timounio même, pour respecter et honorer, pour obéir et honorer par eux. Et il fait ça, il va ça avec une promesse, pour capable vivre longtemps sur la terre. Donc ça, c'est fondamental, parce que vous développez le si je veux, parce que témoignage, j'en ai dit sujet pour le témoignage personnel, il doit être capable de mener le monde à Christ. Maintenant, on va aller au Maintenant, étant donné que famille chrétienne, la vie dans le monde actuel, eh bien, nous avons un choix pour faire. C'est ça que fait, troisième point, il dit, le choix judicieux d'une famille entre Dieu et ce monde. Le Seigneur lui crée nous avec le libre arbitre. Il laisse nos libres pour faire des choix qui sont capables d'orienter vers ce qui est bien. Demandez-nous, le Deutéronome 30, 19, mais ça le dit. Il dit que tu as même écrit pour nous à lire, en Deutéronome 4, verset 26. En Deutéronome 30, 19 là, il dit, moi mettez la vie et la mort devant nous. Eh bien, même demandez-nous pour choisir la vie. Libre avec libre arbitre, ça veut dire nous avons choix. Nous avons choisi bien, nous avons choisi mal. Si vous choisissez le bien, c'est-à-dire choisir la vie, choisir pour vivre. Mais si vous choisissez le mal, vous choisissez la mort. Mais tout, l'État est bon pour vous, parce que c'est lui qui connaît ça pour nous. Il dit choisir la vie. Maintenant, si vous choisissez la vie, si vous choisissez la vie, la bon pour vous. Maintenant, ou que choix en tant que famille pour obéir à Dieu ou bien pour ne pas obéir à Dieu. Seul son bras connaît que si vous choisissez d'obéir, il y a des conséquences, il y a des résultats. Si vous choisissez de pas obéir tout, il y a des conséquences, il y a des résultats. Par conséquent, puisque au lucide ou intelligent, Dieu crée comme un être intelligent, il crée à l'image, à son image et à sa ressemblance, il donne nous possibilité pour nous capables de choisir. C'est par exemple une famille qui t'a choisi, qui t'a fait un choix. Tu as choisi pour obéir à Dieu. Et ça t'a pas sorti, bien t'a pas une fin heureuse et on t'a pas sauvé tout ton peuple. Par exemple, nous t'apprenons famille Marloché et Esther. C'était une famille. Nous avons dit côté maman,
Bien que maman avec papa Esther était mourir à la fin. Ils étaient mourir. Maintenant, il gagnait Mardoché qui était comme tonton qui adoptait. Maintenant, elle a grandi comme petite fille Mardoché. Parce que une famille n'est pas obligée de ces petites biologiques, de leur une petite biologie ou avec petit monde adopté. Pour ça, on ne doit pas avoir petit ou adopté. Petit monde maintenant c'est petit tout, il fait partie de la famille. Donc ça veut dire que Mardoché était adopté, Esther comme une petite fille. Eh bien, on va voir que Mardoché t'a suivi, il t'a remis mon Dieu. Il t'a vécu selon la volonté de Dieu. Au point que les amants, tellement monté haut, la demandé pour adorer, pour mettre à genoux devant. Mardoché comme juif, puisque le connaît dans qui nation sorti, qui peuple lié, il n'y a pas de adorer personne. Puisque Dieu, mon Dieu, là, son Dieu qui jaloux, pas de mettre à genoux devant personne, il n'y a pas adorer. Puisque le pas adorer, nous voyons comment amant a pris une décision pour détruire toute race juive là. Et, bien après ça, on peut voir que Mardoché et Esther, le principe, Esther suit le principe au point que lorsque le roi Assuérus a fait festin, a invité toutes les jeunes filles, Mardoché passait Esther l'ordre pour dire pas jamais identifié dans qui nation sorti. Et ça me met dans le passage à dire que Mardoché te suit l'ordre. En fait, Esther te suit l'ordre de Mardoché. C'est comme si elle était Timoun. Mardoché te a passé l'ordre. Il suit l'ordre à la lettre. Elle parle tant d'elle tout. Et c'est parce qu'elle t'entendait ça, Mardoché te dit, il parle mener à la royauté, elle parle d'une reine. Et lorsque on prend une décision pour détruire le peuple, il peut arriver intercéder pour que le peuple soit sauvé. Nous, non seulement Mardoché, Esther est reine, Mardoché sorti comme portier devant porte la toute journée, il vient monter deuxième personnage après le roi Assuérus. Le plus souvent, nous on a parlé de Joseph comme notre bon Dieu l'évangélité, mais souvent nous va parler de Mardoché. Et Mardoché, il va arriver personnellement, il va propulser parce que Dieu était élevé dans mon Dieu comme famille, donc comme famille ça élevé. Donc c'est un choix, son choix qui ont fait heureuse et puis qui permet de sauver le peuple. Maintenant, choix ça, nous voyons du résultat qu'elle a. Et quatrième point qui dit conséquences ou résultat des choix. Choix, il y a des conséquences. Quel que soit le choix qu'on fait dans la vie, il va y avoir des conséquences. Dans 2 Deutéronome 28, verset 15 à 68, il dit nous, si tu as écrit ça pour nous la caille, il parlait d'un ensemble de malédictions. Parce que bon Dieu lui-même nous dit que c'est un contrat, c'est une alliance que nous faisons. Dans la clause alliance, nous dit, mais sous marché droit, sous faire ceci, sous obéir, on n'a pas de condition. Si tu obéis, si tu fais ceci ou cela, donc si on obéit, eh bien, mais ça va faire. Mais si on ne pas obéir tout, eh bien, il y a des pour déporter, il y a des pour humilier, il y a des pour tout ça pour nous. Donc, ça veut dire que on parle en bas malédiction. Donc, on ne peut pas vivre longtemps. On doit mourir avant l'heure. Mais bien aimé, comme parents, comme famille, les pères de famille, nous devons commencer à réunir. Nous devons réunir famille dans madame petite pour nous inculquer la parole de Dieu. Dieu n'est pas qu'on mentir. Donc ça veut dire que si on ne pas obéir, malédiction. On a un point exemple. Nous prenons l'exemple de Samson. Est-ce que nous ne connaissons pas Samson est choisi par Dieu? Samson est choisi depuis dans le ventre de sa mère. Maman Samson avec papa Samson, maman Samson c'était une femme qui était stérile. Il n'y a pas de café petit. Mais pour Dieu lui-même, lorsque il veut se délivrer le peuple libre, en bas même Philistéen, il va choisir ça pour porter son petit. Et il va une condition. Madame Anoua, il a une condition pour que petit ça, il dit que son petit que l'esprit, met de l'esprit sous lui. Il va une condition pour ne pas
pas boire du vin, pour ne pas couper 13 cheveux dans ta vie, ça veut dire Dieu va condition, il va contrarier avec la famille ça. Il va choisir. Et puis vous parlez que Samson va désobéir. Parce que premier bagage, maman la papa te dit, il ne va pas choisir dans le principe peuple Israël là, ou il y a un monde qui choisit, ou pas en Asie, ou pas choisir, ou pas marier avec une femme étrangère, une femme de l'autre nation. Et ça, il veut vouloir choisir une femme de l'autre nation. Même si pendant maman, le papa parle avec lui, mais Samson, il y a une belle fille en Israël. Mais il dit non, c'est l'âme avec très libre, il n'a pas obéi mon Dieu, il n'a pas obéi maman à papa. Ça fait arriver Samson. Eh bien, Samson n'a pas mouru dans la mort. Samson n'a pas mouru à fleur d'âge. Donc ça veut dire, sous obéir, il y a une conséquence. Sous désobéir, il y a une conséquence. Maintenant, comme bénédiction, conséquence, on dit qu'il a porté malédiction, il a porté bénédiction. Et ceci, bénédiction de toutes sortes. Même de Théonome 28, verset 1 à 14, il parlait, si vous obéissez, il sera pris comme bénédiction. Nous avons un exemple de la vie de Joseph. Pas bien que Joseph, c'était petit Jacob. Pendant, nous songeons l'histoire de Joseph. Pendant frère, il a fait la guerre dans la pluie. Il n'y a pas jalousie, la guerre dans la pluie. Il n'y a pas retiré, il a vendu comme esclave. Et il a déchiré, il a un bec, il a passé dans le radier à côté de papa. Il a vu que papa menti pour dire que c'est un bec qui mangeait, qui déchirait. Papa criait toute ville. Mais parce que Joseph était levé dans la famille avec papa, papa était tout principe, il était parlé de bon Dieu. Comment de obéir mon Dieu, malgré Joseph parti à très jeune âge, quand il a vécu là, Joseph était dans la crainte de Dieu. Au point que les Madame Potiphar a choisi pour capable qu'aimer Joseph, pour Joseph coucher avec elle, et bien Joseph plutôt parti quitter la vie. Il n'a pas mis Joseph en prison. Parce que tu as choisi d'obéir, eh bien, ça va arriver. Mon Dieu va passer avec, jusqu'à ce que Joseph va arriver comme deuxième personnage après le roi Pharaon. Pour que lui arrive comme ministre en Égypte, comme mon Dieu l'évite lorsque la vie dans l'obéissance. Et parce que il était obéi, il béni, et on parle de toute famille, lorsqu'il y a une famine en Israël. Lorsque lorsque papa quand il existait encore, mon Dieu pourra le faire dans sa providence. Il pourra le faire quand Joseph existait. Et Joseph pourra prendre toute famille pour le nourrir à Rosen, pour qu'il ne pas mourir à grand. Donc ça veut dire que, les bien-aimés, la famille, à quelle que soit l'époque donnée, il y a une possibilité, la famille a une possibilité pour que l'soit capable représenter mon Dieu valablement. Pour capable représenter mon Dieu. Et lorsque représenter mon Dieu valablement, mon Dieu va camper garder comme ça. Mon Dieu va camper garder pendant que tu as souffert, ou mais on va dire si vous le principe que on doit suivre, et puis pour quitter mourir dans la mort. Mon Dieu va quitter si mon Dieu finit dans la rue, petit chrétien qui prend responsabilité, il ne va pas quitter si mon Dieu mourir dans la mort. Et nous avons regardé, dans le monde actuel que nous vivons là, si nous remarquons, par contre, si tout le monde fait remarquer là, en pile monde, à monde, chaque jour levé, quantité enterrement, majorité dans c'est des jeunes. C'est des jeunes enfants qui ont grandi, qui ne sont pas écoutés par eux, par exemple, phénomène ça qui dans le pays là, question phénomène dans donc ça veut dire que nous avons un petit monde petit jeune qui mourit, c'est entre 15, 22 ans, 30 ans. Nous prenons comment si monde va tomber mourir parce que pas des parents
pas au principe là. Mais comme ça, tous les parents, avant qui fait effort, mais ils ne parlent pas. Et de vous parler, c'est malheur à vous, ou pas vivre loin. La Bible a dit, les cheveux blancs sont la couronne du vieillard. Lorsqu'on a des cheveux blancs dans cette ligne, on est que son monde que mon Dieu bénit. Son monde béni qui a ma bénédiction, mon Dieu. Donc, mais vous-même, qui petit monde, on prend pile petit monde pas arriver dans l'âge parce que nous fourrons même nous trois poser. Si moun et ça fait vous-même qui parle, vous-même qui parle de petit monde l'école, pendant que petit monde l'école comme chrétien, il faut faire tout ça devant nous, enseigner la parole de Dieu. Parce qu'il y a des petits nous qui chita souvent l'école là, de nos enfants. Il y a des bagages nous parlons de bien-aimés. Il y a des petits monde dans toute société, dans toute bagaille. Parce que le monde actuel est dominé par l'argent. Tout petit monde besoin d'argent. Tout petit monde besoin de mettre des greffes. Tout petit fille besoin de mettre ça au besoin de la société. Donc, il y a besoin de mon téléphone. En parlant par travail, la fait tout ça dépend de lui. Les affaires vous-même. Si vous n'avez pas mis, si vous n'avez pas l'école là avec vous, si vous n'avez pas grandi dans le même quartier avec vous, si vous n'avez pas grand-mère, on va perdre tout le monde. Donc, en tant que parent, en tant que famille, il est important pour capable essayer de chercher comprendre la réalité de ce monde. Monde que la vie là-bas. S'ouvrir un exemple, s'ouvrir un modèle pour capable mener mon à Christ ou même pour nous gagner un comportement qui digne de chrétien que vous avez pour montrer que vous pas même mon appel. Souvent on dit nous complexer par rapport à eux, non c'est pas un complexe, c'est pas complexer par rapport à eux, c'est en réalité nous pas même avec eux, nous pas avec eux. Dans la communauté nous devons comme voisin, nous devons aider l'autre, mais quand il s'agit de bagailles et morales, nous ne pouvons pas fonctionner comme ça avec eux. Donc, nous avons été là pour asseoir. Nous pensons que nous croyons que nous sommes capables de gagner des questions. Et si vous avez des questions, nous sommes capables de poser, parce que nous avons dit grâce dans le monde de sécurité. Donc, c'est là que nous camper. Moi, j'espérais que mon Dieu te permette de nous arriver, ou du moins bien comprendre, bien saisir ça que nous tendez à souhaiter que mon Dieu bénisse. Amen.